Salut à tous, cher public de VHTV, vous êtes à Bonjour et je suis très heureuse de vous présenter cette émission car nous allons vous faire passer un moment très agréable et je suis en compagnie de Prince et Didia, notre chroniqueur sport, et Averroès Calais, notre chroniqueuse beauté et spa. Bonjour Calais. Bonjour Portune. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Tu as bien dormi, mais tu es toute radieuse. Merci. Mais quel est ton secret de beauté? Un peu de gommage par semaine et puis des exfoliants, voilà. D'accord. Et bonjour Prince. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. La forme? Très bien, oui, ça va. Ok. Afin de vous permettre de mieux vous installer devant vos écrans, partons pour une pause musicale. Allô bébé, tu me laisses toujours sans nouvelles quand tu voyages. Alors qu'aujourd'hui, tu peux me téléphoner quand tu veux et où tu veux. Car il y a le réseau partout. Poursuivons ce bon moment avec la causerie du jour. Aujourd'hui, nous parlerons du téléphone portable dans le couple. Alors, Ave, dans le couple, entre la femme et l'homme, de qui des deux le téléphone gêne le plus? Vraiment, je dirais que les deux. Les deux? Pourquoi? Jeûner dans le sens où, par exemple, l'homme manipule trop son téléphone, la femme se plaint du fait qu'il manipule son téléphone et tout. Non, moi, je pense que c'est les deux. Hein. C'est les deux. C'est les deux. Les deux se plaignent si madame est trop scotchée à son téléphone au moment où il ne faut pas, au moment où l'homme est à la maison, où elle est censée soit lui apporter sa nourriture, où ils sont en plein sur le lit conjugal. Madame ou monsieur sont en train de manipuler leur téléphone alors qu'ils doivent tous deux accomplir leurs devoirs conjugaux. Oui. Je pense qu'il va de soi que ça gêne l'un ou l'autre. Voilà. Et Didia, ton avis? C'est clair ce qu'elle a dit. Quand la femme ou l'homme ne sait pas que le téléphone permet bien sûr de communiquer, se limiter à ça, parce que le téléphone, on ne peut pas l'utiliser à tout moment. Il y a des moments où on peut l'utiliser, et puis il y a des moments où on se libère de son téléphone pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, si on doit s'occuper avec le téléphone tout le temps, il est clair que ça va créer des problèmes. Mais entre l'homme et la femme, qui se plaint le plus? Bon, les deux, parce que la femme se plaint, l'homme se plaint. Mais le plus souvent, c'est les femmes qu'on voit beaucoup se plaindre. Voilà. Parce que la femme, elle est comme ça de nature, elle aime qu'on la regarde et tout ça. Mais enfin, il faut comprendre aussi souvent les hommes. Ok, avant de continuer notre causerie du jour, regardons un petit aperçu du sujet en question. Chérie,
Tu es de plus en plus belle. Merci. Mais chérie, ton mari te parle, tu ne le regardes pas dans les yeux. Je t'écoute. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Le WhatsApp. Chérie, attends, tu WhatsApp? Mais attends, c'est moi qui t'ai épousé ou c'est WhatsApp qui t'a épousé? Et qui? J'ai dit le contraire. Mais attends, mais c'est pas WhatsApp qui va mettre les bébés dans ton ventre. Chérie, s'il te plaît, bébé, ce que je veux, c'est que tu prennes ton téléphone comme ça et tu le déposes comme ceci et tu tournes ton joli visage vers moi. Ton téléphone est en train de sonner. Ouais. Non, je respecte notre moment. Ton téléphone sonne. Décroche. Avec ta permission, hein. Oui, bonsoir. D'accord. Ok. Oh. Ça va, moi aussi, ça va. Tu étais en train de causer avec qui? Depuis quand? Tu étais en train de causer avec qui au téléphone? Mais chérie, tu oublies que ton mari c'est un homme d'affaires. On t'appelle à 2h du matin, tu me parles de homme d'affaires. Non seulement tu es doux comme un agneau au téléphone. D'où comment? Doux comment? Et on t'appelle, tu es tout souriant au téléphone, très fier, doux comme un agneau. Allô? Moi aussi. Tu ne m'as jamais répondu comme ça au téléphone. Je C'est un t'ai dit. simple Non, téléphone qui va je t'ai gâcher. dit. Non, attends, Jamais. Attends, c'est un simple téléphone qui va venir gâcher notre mariage, notre amour. Nous venons de voir la vidéo d'un couple au lit et quel constat faites-vous? Bon, déjà, le constat, il est clair, hein, parce que madame qui manipule son téléphone, elle est sur WhatsApp, certainement en train de causer avec ses copines. Bon, je ne cherche pas à justifier, mais ça gêne monsieur. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les moments auxquels on utilise le téléphone portable, c'est ce qui pose problème. Oui. Voilà, sinon le téléphone portable en lui-même n'est pas un problème. On l'utilise tout au cours de la journée et tout. Mais on s'est dit que le soir, monsieur travaille, madame travaille, on se retrouve le soir à la maison, on a envie de cette chaleur-là humaine, on a envie de retrouver l'autre, se faire des câlins et tout, surtout quand on est sur le lit, on s'apprête à dormir. Oui. On n'a pas envie que l'autre ait son téléphone scotché. C'est comme si notre présence là importait peu. Tu vois, donc ce qui a fait réagir l'homme en disant non, ma chérie, n'utilise pas ton téléphone. Et lui qui reçoit un coup de fil par la suite, quand même à 2h du matin, même si c'est le travail. Pourquoi vous décrochez tout le temps le téléphone à des heures indues? En fait, ça dépend parce que si je suis à la maison avec ma femme et que j'échange au quotidien avec ma femme, il est clair qu'on s'accorde sur certains points, on s'entend sur certains points. Ma femme qui sait peut-être que je fais un travail et qui, à tout moment, on peut m'appeler, elle ne peut pas se plaindre. Parce qu'elle sait... vous mettez tout sur le compte du travail. Non, ça dépend. On peut utiliser le téléphone pour travailler, mais on peut utiliser aussi le téléphone pour s'amuser, pour se distraire. Et là, si la nuit, par exemple, la nuit, je n'ai pas de sommeil. Oui. Et je ne retrouve pas le sommeil. Moi, oui. j'ai une technique à moi. Je prends mon téléphone, je joue un jeu et tout de suite, j'ai sommeil. Et je vais au lit. Il y a cela. Mais il y a aussi le fait que peut-être la journée, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour voir un peu les messages qu'on m'envoyait sur Messenger et autres, et que je ne pourrais pas avoir le temps la journée qui suit pour le faire. J'essaie de consulter. Donc, si je communique avec ma femme, il est clair qu'elle me connaît. Donc, il aura une confiance de sorte qu'il n'y a pas de problème. Mais quand souvent on ne communique pas et que la femme ne sait rien, c'est là qu'il y a problème. Justement, d'accord, mais vous avez tendance à dire à vos femmes que le téléphone est personnel. Bien entendu, le téléphone est personnel. Dans le couple ? Non, le téléphone est personnel. Le téléphone est personnel. Le téléphone est personnel. Par contre... Oui, le téléphone est personnel. Le téléphone en lui-même, il est personnel. Maintenant, pour une vie de couple assez harmonieuse, comme il a dit, il faut beaucoup de communication. Sinon, le téléphone en lui-même est personnel. Je ne dois pas m'emmener à fouiller ou bien à fouiner dans le téléphone de monsieur ou monsieur également de madame. Non. Tout dépend des heures. Si je m'attarde à utiliser mon téléphone soit à minuit, 1h du matin, mais il va sans dire que monsieur va se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je suis là, qu'est-ce qu'elle fait à fouiller dans son téléphone à minuit, à 1h du matin? Et c'est ce qui fait poser des questions à ton esprit. Et en ce moment-là, tu as envie de vérifier
ce qui se passe. Voilà. D'accord. Sinon, le téléphone en lui-même, il est personnel. Ok, Voilà, il est mon téléphone personnel, sonne, mais- je dois être la seule habilité à décrocher mon téléphone. D'accord. Mais nous constatons que les femmes ont tendance à fouiner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le téléphone des hommes, de vos conjoints. Bon, tout part d'une suspicion. Si j'ai des doutes, je ne me sens pas rassurée. Et le téléphone, c'est vrai que c'est quelque chose de bien, mais en même temps, c'est comme un petit radar. Voilà. Radar, donc, Oui, En fait, moi, ce que C'est comme un petit radar. je veux dire pour appuyer un peu Calais, en fait, le téléphone est personnel, voilà. Mais moi, je peux avoir besoin du téléphone de monsieur. Peut-être monsieur a des unités, ou bien il a la connexion Internet. J'ai besoin de ça pour faire d'autres choses. Donc, je parle avec monsieur. S'il est d'accord, ça marche. Mais si monsieur ne veut pas, c'est pas une obligation pour lui de me prêter son téléphone. Oui. Et c'est réciproque. Mais ce que je veux dire, nous c'est... constatons qu'elle se cache, en fait, pour fouiller dans le téléphone Mais de c'est ça, monsieur. tout vient du doute. Voilà. Je doute, j'ai pas confiance. Donc, tout part d'un constat. D'accord. Monsieur qui est tout le temps au téléphone tard la nuit, ou on l'appelle, il va sortir comme s'il n'a pas le réseau dans la chambre, Oui. il va se mettre soit dans les toilettes ou dans la douche en train de chuchoter. Donc, tout ça, ça incite. Mais qui appelle monsieur, qui appelle mon homme à une heure indue? Donc, tout ça, ça me pousse à fouiller. Sinon, s'il y a une certaine communication, il y a une certaine harmonie dans le couple, je ne vois pas l'intérêt de fouiller dans le téléphone de monsieur. Alors, Prince, pensez-vous que les hommes ne mettent pas leurs femmes en confiance assez au point où elles aillent fouiller dans le téléphone? Je dirais d'abord, la première des choses dans un couple, c'est la communication. D'accord. Ok. Mais la femme, elle est telle qu'elle est. Et la femme, elle cherche toujours des choses, par moment, excusez-moi, mais la femme, elle cherche toujours souvent des choses qu'il ne faut pas chercher. Vous voyez un peu. Parce que quand vous vous mettez à fouiller dans un téléphone, il est clair que vous allez avoir des choses, même, et par moment, l'erreur que vous faites, vous ne vous posez pas assez de questions. Ce que vous voyez, vous faites l'idée, et que c'est vraiment ça. Vous voyez un peu. Mais quand vous fouillez dans un téléphone, l'objectif, c'est de prendre quelque chose et pouvoir accuser monsieur. Mais c'est ce que vous trouvez. Et finalement, quand vous trouvez cela, ça devient un problème dans le foyer. C'est vous qui perdez. Alors, le problème, je pense que s'il y a une bonne communication, il faut se tenir à ça. Il faut respecter un peu ce que monsieur dit. Parce que le fait de douter de monsieur aussi, ça peut créer ça peut occasionner un divorce. Voilà. Ok. À part le divorce, qu'est-ce que le téléphone peut avoir comme conséquence dans un couple? Mais justement, c'est vrai que le divorce, c'est l'extrême, mais le manque de confiance. Le manque de confiance. Voilà, le manque de La confiance, distance. la distance et tout. Parce que je découvre soit un message assez compromettant dans le téléphone de monsieur. Et puis, il quel va genre de message s'en dire... compromettant? Comment? Quel genre de message compromettant? Comme une demoiselle ou une dame qui lui envoie un message, non, je t'aime, tu me manques. Voilà, on a passé une belle soirée hier. C'est des messages qui sont vraiment compromettants parce que là, il n'y a aucun doute sur l'infidélité De l'homme. de l'homme. Voilà, donc ça Évidemment, crée... d'accord. Et pourtant, pourtant, non, moi je connais des filles. Moi, une fois, je causais avec une fille. Et je lui dis, mais écoute, arrête de m'embêter parce que là, si ma femme voit tes bêtises, ce ne sera pas intéressant. Elle me dit, ben, je vais te faire un message, ou bien, comme je connais son numéro, je vais écrire son numéro et puis lui dire des choses. Je lui dis, mais si tu fais ça, tu vas détruire ma relation avec elle parce que, effectivement, il n'y a rien entre nous. Et elle a fait. Elle a envoyé un message pour dire, tu penses que tu es la seule femme, j'étais avec ton homme et tout ça. Et quand je suis arrivé à la maison, ça a créé beaucoup de choses. Je lui ai dit, tiens, c'est une fille, voici. Et heureusement, puisqu'on avait l'habitude de communiquer, d'échanger, elle a compris que je peux tout faire, sauf de pareilles bêtises. Mais il faut le dire, les femmes le font. Souvent même, il n'y a rien, il n'y a aucune relation avec les filles, mais juste pour que l'autre parte et qu'on prenne sa place. Là, ça peut exister, vous le savez. Mais reconnaissez que vous aimez bien flirter Ça- avec les femmes. Flirter, oui, ça peut arriver en tant qu'être humain, en tant qu'homme, ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que c'est la nature humaine. D'accord. Voilà. Alors, Ave, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que Edidia vient de dire? Moi, ce que je peux ajouter, pas ajouter, mais apporter un additif. D'accord. Dire que le téléphone portable n'est pas seulement nuisible dans un couple. Oui. Voilà. bien Il sûr. est aussi très, très, très utile Oui. quand on vit une relation à distance, par exemple. Ça, c'est vrai. Voilà. Parce que ça renforce les liens, ça permet de vivre une intimité, même quand on est à la distance, surtout avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Messenger. On a la possibilité de se rapprocher de l'être qu'on aime, même à distance. On peut s'envoyer les sextos et tout ça.
à travers des messages, on peut éveiller, chacun peut éveiller le sens de l'autre et vivre l'intimité à distance. Donc, le téléphone, c'est aussi intéressant dans une vie de couple quand on vit avec quelqu'un qui est tout en voyage ou qu'on n'a pas la possibilité de voir tous les jours. Oui. Le téléphone joue un rôle vraiment indispensable pour ce genre de couple. Donc, il suffit de bien utiliser le téléphone portable et on se rend compte que on peut vivre agréablement avec son conjoint. Ok, Voilà. merci beaucoup Prince et Ave. Nous sommes à la fin de cette causerie et pour conclure, moi je pourrais dire que quand nous sommes dans un couple, nous devons utiliser le téléphone au bon moment et aux bonnes heures, tout en accordant une attention particulière à sa dulcinée ou à son conjoint. Alors merci Prince. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans le tunnel des différentes rubriques dans lequel nous allons vous faire immerger. Commençons beauté et spa avec Calais Averroès. Alors Ave, dites-nous tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de gommage. C'est vrai que j'avais déjà parlé de gommage, mais je vais plus rentrer en profondeur pour donner les petites astuces de gommage. J'ai déjà donné les bienfaits, donc je vais donner des petites astuces de gommage qu'on peut utiliser ou qu'on peut faire dans la semaine pour avoir une peau douce et radieuse. Dans la tienne d'ailleurs. Merci. Donc, j'espère que mes fabuleuses et mes princesses ont leur stylo et les bloc-notes en main. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un gommage assez simple qu'on peut faire. Et puis, bon, ça ne coûte pas cher. Hein. Ça se trouve dans la cuisine, dans tout ce qu'on prépare. Et ça concerne beaucoup les peaux sèches. Surtout, ce gommage-là, c'est spécialement pour celles qui ont la peau sèche, très, très sèche. Voilà. Parce que les peaux grasses, elles peuvent l'utiliser, mais je vais donner un tout petit peu d'ingrédients qu'elles peuvent ajouter avant d'utiliser le gommage. Voilà. Donc, c'est simple, c'est juste du coco, la noix de coco et la noix de palmiste. La noix de palmiste, souvent les gens ne la connaissent pas, mais ils verront en image. Voilà, tout de suite, ça va s'afficher sur l'écran. La noix de palmiste, c'est les tout petits grains qui sont dans la graine qu'on prend pour fabriquer la sauce graine. En tant qu'Ivoirien, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent connaître ce fruit-là, qui est la graine. Oui, la graine de palme, avec laquelle on fait nos succulents sauce graine avec des viandes de brousse et des escargots. Donc, une fois que vous avez fini de manger, préparer, cuisiner votre bonne sauce graine, ne jetez surtout pas le noyau. Voilà, le noyau, vous ne le jetez pas, vous cassez immédiatement et vous obtenez dans le noyau les grains de palmiste. Voilà. Et ces grains de palmiste-là, vous les pilez ou vous les faites passer au mixeur. Et une fois que c'est écrasé, vous mettez dans un torchon tout propre, un torchon blanc bien propre, que vous pressez vigoureusement pour extraire le jus. Maintenant, une fois que le lait de palmiste est extrait, c'est avec cela maintenant que vous ferez le gommage. Mais à ne pas jeter les résidus. Les résidus vont servir de base, de grain, en fait, pour le gommage. Voilà. Donc, on le garde bien. Et lorsqu'on veut faire ce gommage, on se rince à l'eau tiède pour ouvrir les pores où on peut faire bouillir de l'eau chaude et mettre dans un seau, s'asseoir, se couvrir, se revêtir avec un pagne, comme quand on soigne, nos mamans soignent avant le palu. Voilà. Au village, on se couvre tout avec le drap et l'eau chaude, la vapeur va pénétrer dans le corps, nous fait transpirer, ouvrir les pores. Parce que tant que les pores ne sont pas dégagés, il n'y a pas de pénétration en fait du produit. Donc, ça va juste à la surface et on a l'impression qu'on se pommade, on se lave, mais on n'a jamais une peau éclatante. Donc, il faut dégager les pores. Et une fois que les pores sont bien dégagés, maintenant, on fait passer le lait de palmiste recueilli sur la peau. Et maintenant, on prend la résidue et maintenant, on frotte tout le long de la peau, le corps, de la tête, ou du moins du visage, jusqu'à la plante des pieds. Et très bien, 15 minutes à 10 minutes, on va prendre son bain. Voilà. Mais comme les graines de palmiste, la plupart du temps, ce n'est pas tous les jours qu'on cuisine la sauce graine, c'est plus facile d'utiliser le noix de coco. Voilà. Le même procédé également, on le râpe et selon la corpulence, si tu as une corpulence comme la mienne, assez petite, je pense qu'une noix de coco déjà peut suffire ou bien une demi même peut suffire pour faire le gommage. Voilà. Mais n'empêche que le lait peut se conserver au frigo
Voilà, si vous avez une bonne température ambiante dans votre frigo, il n'y a pas de souci, elle va bien se conserver. Vous le faites au moins 3 fois dans la semaine selon vos besoins. Voilà, parce que si tu n'as pas l'habitude de faire le gommage, tu as les pores complètement bouchés, il va sans dire qu'il faut faire plus de gommage au moins 4 fois dans la semaine. Et lorsqu'on constate une amélioration, 2 à 3 fois de la semaine, je pense que c'est déjà bon. Et le lait de palmis contient vraiment, et le lait de coco contient beaucoup d'huile végétale et de l'eau qui favorise assez l'hydratation de la peau. Donc, il va sans dire que, comme je l'ai dit, c'est pour les peaux sèches. Donc, les peaux sèches ont besoin d'hydratation, d'hydrater leur peau et c'est ce qui va faire ressortir l'éclat. Donc, avec ce gommage-là, tu as la peau tout le temps hydratée et molle comme une peau de bébé. Maintenant, pour les peaux grasses qui veulent également l'utiliser, vous pouvez ajouter le sel de cuisine ou si le sel ne vous va pas, vous pouvez utiliser le bicarbonate. Voilà, juste une petite cuillère à soupe, du moins une petite cuillère à café de bicarbonate dans le lait de palmis ou dans le lait de coco avec un tout petit peu de résidu et puis voilà, vous avez un gommage top. Donc, j'espère que mes précieuses ont pris soin et ont pris bonne note et qu'elles vont le faire à la maison. Je vous assure, vous aurez une peau. Merci beaucoup, Ave. Merci à toi, Opportune. C'est maintenant l'heure de l'instant sport avec Edidia Prince. Alors, Prince, quelles sont les actualités en sport aujourd'hui? Eh bien, opportune aujourd'hui, parlant de sport, nous allons parler de la défaite des deux grands. Il s'agit du Barcelone et de la Juventus de Turin. Déjà, nous commençons par le FC Barcelone qui a été éliminé par la Roma. Le Barcelone n'avait perdu qu'un match cette saison, toutes compétitions confondues. En voilà un deuxième et dans un stade olympique au brûlant. C'est une véritable gifle qu'a reçu le probable futur champion d'Espagne, à nouveau chassé du top 4 de la Ligue des Champions, qui n'atteint plus depuis 2015 pour la Roma, fragile, la 4e du championnat d'Italie. L'exploit est immense donc. Les Giorossi retrouvent le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 1984 et leur finale perdue à domicile contre Liverpool, en autre demi-finaliste surprise de cette année. On connaissait la remontada à la catalane, mais les Barcelonais ont pu goûter à la rimonta à la romaine, battu donc 4-1. Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'AS Roma s'est tout simplement montrée renversante. La soirée de rêve a commencé de la meilleure des façons pour les Romains par Edin Dzeko qui marquait le premier but. Le géant bosnien, toujours dans les bons coups, est aussi celui qui a poussé Gérard Piqué dans la surface de réparation pour obtenir un penalty transformé à la 58e minute par l'inoxyde capitaine romain Daniel De Rossi. Tactiquement, il faut le dire, et physiquement, les hommes de ce bio dit Francesco ont très nettement dominé les Barcelonais, étonnant, passifs et incapables de réagir malgré la présence sur le terrain de Lionel Messi, qui n'a pourtant jamais réussi à trouver la faille. Et puis, s'agissant de la victoire de Real de Madrid qui se qualifie pour les demi-finales, une qualification au bout de suspense, il faut le dire. Et puis de l'autre côté, le Real de Madrid se qualifie pour les demi-finales au bout du suspense. Battu 3-0 par le Real Madrid lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, la Juventus devait réaliser l'exploit pour se qualifier. Si l'AS Roma avait montré le chemin à suivre mardi soir en éliminant le FC Barcelone 3-0, la tâche s'annonçait plus que complexe pour la vieille dame. Mais les hommes d'Allegri ont surpris tout le monde. Mandzukic ouvrait le score sur un centre de Khedira à la 2e minute. Peu avant la pause, l'attaquant croate doublait la mise sur un centre de Lichtner de la tête 2-0 à la 37e minute. Et puis galvanisé par ces deux buts, la Juve enfonçait le clou sur un centre de Douglas Costa mal négocié par Navas qui permettait à Matuidi de pousser le cuir au fond des filets. 3-0 à la 61e minute au terme de match incroyable. Benatia fauchait Lucas Vazquez dans les ultimes secondes. L'arbitre expulsait donc Buffon pour contestation et puis Cristiano Ronaldo inscrivait le penalty et qualifiait le Real Madrid 3-1 après 90 minutes plus 7. Ok. Oh la Madrid. Ouais, qualification très très difficile pour l'équipe du Real de Madrid, mais au forceps, on est qualifié. Ok, merci beaucoup Prince. Dernier virage de cette émission avec Job Center.
Le cabinet Cagnon Consulting recrute un chargé d'affaires. Description du poste, constituer un fichier prospect sur son périmètre d'action. Assurer la gestion d'un portefeuille de l'entreprise dans le respect des instructions en vigueur. Adhérer et exploiter au niveau local les conventions passées au niveau central. Développer les ouvertures sur le marché par la mise en œuvre d'actions de recommandation et de prospection. Formaliser les comptes rendus des démarches commerciales. Jouer un rôle d'interlocuteur principal des clients de son portefeuille. Profil du poste, homme, femme, de 21 à 30 ans maximum, titulaire d'un bac+2 au moins ou un diplôme équivalent, au moins 2 ans d'expérience professionnelle en commerce et administration d'entreprise au sein d'une société similaire. Dossier de candidature. Merci de faire parvenir votre dossier de candidature CV plus lettre de motivation plus photocopie de diplôme à kwasiraoul@yahoo.fr. Contact 20 01 01 14. Contact 20 01 01 14. Chers téléspectateurs de VHTV, ici prend fin notre chaleureuse matinale. Merci à vous, Prince, et Ave d'avoir participé à ce numéro. Rendez-vous demain, même chaîne, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.